Le bureau, c'est sympa. Il y a des hommes, des femmes, des beaux, des moches, des bons, des nuls, des méchants et des gentils, comme dans la vie, quoi. Le problème, c'est le directeur. Le directeur facho Vanessa! croit que le fait d'être chef donne tous les droits. Il satisfait ses pulsions sadiques sur le personnel, surtout sur le petit personnel. Dites-moi, Vanessa, ça fait combien de temps que vous êtes chez nous? Bientôt 2 ans. Et vous ne savez toujours pas que je prends 2 sucres dans mon café? Pas très fut-fut, machine. Allez! Trop sucré. Vanessa! Le directeur facho gouverne par la crainte. Il aime convoquer les gens dans son bureau pour les engueuler, évidemment. Messieurs, mesdames, puisque maintenant on est obligé d'engager des cadres féminins, qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Bah la crise. La crise. Mais je m'en fous, moi, de la crise. Vous êtes là pour faire vos chiffres, oui ou non? Ça a été une année très difficile. Il y a eu le burn-out de Michel, beaucoup trop de problèmes personnels. Et moi, j'en ai pas, des problèmes personnels, peut-être? Quand ma femme est tombée de cheval, est-ce que je suis venu travailler ne serait-ce qu'une minute en moins? Non! Vous avez 2 semaines pour inverser la tendance, hein? Allez, au boulot! Oui, monsieur le directeur. Vanessa? Oui, c'est moi. Michel Muller, il est en burn-out? Il est revenu? Virez-le. Le directeur CEO ne veut pas qu'on l'appelle patron, ça fait trop 19e. Il ne veut pas qu'on l'appelle PDG, ça fait trop 20e. Il veut qu'on l'appelle le CEO, comme aux États-Unis. Donc, je suis votre nouveau Chief Executive Officer et je vais immédiatement nommer un nouveau Chief Technical Officer et un Chief Financial Officer. Nous allons par là même inaugurer une nouvelle Governance Corporate. Il parle de quoi? C'est lui le nouveau patron, c'est ça? Le CEO ne parle généralement qu'une seule langue, le franglais entrepreneurial. Donc, après le benchmarking, les résultats sont négatifs, hein. Donc, priorité, lancer un quality check pour trouver un nouveau branding et créer un aha effect. Hein. Ah, Oui. effet, c'est un effet de surprise, c'est ça? Ah, merci de votre input, output, input. Même moi, je comprends plus ce que je dis. Le CEO a été sélectionné par un chasseur de tête pour effectuer une restructuration et gagne beaucoup plus d'argent que tout le monde. Tu sais ce que ça veut dire, CEO? Non. Couille en or. Le directeur Bling Bling aime les signes extérieurs de pouvoir. Il se prend pour un grand capitaine d'industrie et adore se faire photographier pour les pages cocktails. Et si je mets les pieds sur le bureau, hein? Ça fait décontracté, business. Décontracté, proche des gens. Vous pouvez me faire un petit sourire, s'il vous plaît? Je peux faire semblant de rire, regardez. Elle fait bien. Et la photo où je suis avec Nicolas Hayek, on la voit? Oui, on la verra. Et ma photo dédicacée de Federer aussi. Et ma montre. On la voit? Je l'ai eu avant Sarkozy. Hein. Rassurez-vous, on voit tout. Même la transpiration sous les bras, la moumoute et le trou dans tes chaussettes. Pour le directeur Bling Bling, l'amitié, ça n'a pas de prix. Il nomme tous ses petits copains aux postes importants. Bon, Nicole, c'est un poste à 250 000 quand même. Hein? T'inquiète pas, tu peux compter sur moi. Et pour mon bureau? Alors, pour ton bureau, j'ai viré Michel Muller, je l'ai mis au 2e. Hein. Comme ça, tu prends son bureau, vue sur le lac. T'as vu ce nouveau système de vidéoconférence, hein? High-tech, 37 000 boules, on l'a payé. Hein. Attends, je vais appeler Gérard. La qualité est hallucinante. Gérard, mon petit Gérard! Ouais, je suis là. Ça va? Ouais, ça va. Alors, vous envoyez un mail à tous les collaborateurs, hein, puis vous leur expliquez que cette année, il n'y aura pas de bonus. Hein. Alors, le blabla habituel, la bourse, la crise. Ouais, ok. Hein, quel temps vous avez à New York? Il est quelle heure? Mais patron, vous savez bien que je suis à côté. Non, mais je sais que vous êtes dans le bureau d'à côté, Gérard. Aucun humour, ce mec, hein. Le directeur copain ne veut pas qu'on voit qu'il est directeur. Il est habillé cool, il travaille en open space et parle à ses employés comme si c'était ses meilleurs potes. Formidable, hein. Et alors,
Ça spice, les girls? Qu'est-ce que c'est? Le directeur copain fait tout pour qu'on l'aime. Et après, on n'ose plus rien lui refuser. Tu vois, je t'avais dit que c'était une bonne idée, ce bail. C'est vrai que c'est sympa, hein. Dis-moi, Nicole. Dimanche, tu sais, il y avait le rendez-vous avec Gerbert, là, le client pénible, naze, là. T'avais rien de prévu, toi, hein? C'est-à-dire que... si, mais... Bon, enfin, je vais annuler, quoi. C'est sympa, hein? C'est important qu'on signe ce contrat, tu sais. Attention, hop, c'est parti. Le directeur copain est copain tant qu'il n'y a pas de problème. En cas de pépin, c'est marrant, hein, comme le statut de chef revient. Non, mais tu te fous de moi? Tu m'envoies Gérard, le mec des RH, pour me dire que je suis rétrogradé de cadre 2 en cadre 3? Écoute, Nicole, je comprends que tu sois déçu. Le conseil d'administration me met une pression énorme. J'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas dessus. T'aurais moins pu me le dire en face, hein. Les ressources humaines sont là pour régler les problèmes de ressources humaines. Calme-toi, Nicole. En tout cas, je ne veux pas que cette histoire remette en cause notre amitié, n'est-ce pas? Minable. C'est rare, mais ça arrive. Environ 3% des directeurs sont des directrices. Elles sont arrivées à ce poste après des années de bataille contre le sexisme ambiant. La nouvelle Dirlo, elle est bonne, hein? Tu crois qu'elle a un signe sous sa jupe? Oh, je sais pas, elle a peut-être laissé dans l'escalier. Elle s'en est servie pour grimper les étages. Eh bien, messieurs, vous voulez voir qui porte la culotte? Dans mon bureau. Exécution. C'est lui. C'est triste à dire, mais la directrice n'est pas forcément empathique avec ses employées féminines. Parfois, elle peut même être une vraie salope. Excusez-moi, madame la directrice, mais j'ai eu des nouvelles de Nicole. Alors, malheureusement, elle a accouché d'un grand prématuré. Oui, bon, et alors? C'est incroyable, hein. On engage des femmes et comme par hasard, 6 mois après, elles sont au cloque. Le bébé va passer 3 mois aux soins intensifs, alors elle aurait préféré rester avec lui. Et puis quoi encore? Alors c'est bien simple, hein. Vous lui dites qu'elle a 2 mois pour s'occuper de son poupon. Après, soit elle revient chez nous, soit elle trouve un autre job, ou alors un autre mari qui gagne plus. Je transmettrai. On faisait pas tant de chichi, nous. Bon, moi, j'ai jamais eu de gosse. Mais quand même. Alors question, comment survivre? Il suffit de devenir soi-même directeur. Café! Vous voyez, c'est pas si compliqué.